pour cette recette, on va avoir besoin de Jean-Dujas noisette. Moi, je prends le Valrhona, pour moi, c'est le meilleur. La poudre d'amande, la farine suprême, j'aime bien, elle est assez fine, ça me plaît bien. Du sucre glace, de beurre, de vanille broyée. Alors, si vous en trouvez pas, soit vous prenez de la vanille séchée maison et vous la broyez vous-même avec un peu de sucre glace, de la crème, de sel et des œufs. Les œufs, moi je vous conseille de prendre des œufs bio. Voilà. Moi j'ai pris ceux-là parce que j'ai que ceux-là. Mais sinon les œufs bio, je trouve ça vraiment pas mal. Donc je vous retrouve tout de suite pour la recette. On va peser tout pour faire la pâte déjà dans un premier temps. Et on fera l'appareil Jean-Dujas après, dans un deuxième temps. A tout de suite. Donc là, on vient de couper le beurre. On a tout pesé. On va réaliser ce qu'on appelle un fraisage. Donc on va le faire à la main. S'il fait aussi chaud chez vous que chez moi, je vous conseille d'étaler votre pâte entre deux papiers sulfurisés. Comme vous pouvez le voir, je vais la pré-étaler à la main. On va venir ensuite détailler notre pâte. Donc moi je l'ai détaillée en carré, sauf les coins que j'ai cassés, exprès pour pouvoir les rabattre et que ça évite de faire un surplus de pâte. Donc ça c'est ma petite astuce, j'aime bien faire ça, ça prend pas plus de temps et au moins on est tranquille après. Alors on va utiliser le petit plan B. Donc j'ai mis les petits moules d'un côté de l'autre. Là je vais mettre un petit peu de riz. Voilà. Et dans celui-là aussi je mets du riz. Voilà. Si vous n'avez pas de moule exprès, du riz pour pré-cuire le fond, très bien. Voilà. Donc on vient de sortir les fonds de tarte. Bon là, c'est où il y avait le carré. Là c'est où il y avait le riz. Tout à fait normal. Bon, on va rectifier ça. Si vous voyez, c'est pas assez cuit au fond, c'est normal. Donc là, ce qu'on va faire, on va imperméabiliser le tout. Pour ça, on va prendre les œufs. Hop. Pinceau. Et on va venir appliquer une petite couche comme ça. Voilà, juste une petite couche là. Donc ça, à quoi ça sert? C'est surtout en fait pour imperméabiliser le fond. Donc là j'ai pesé ma crème en lait, j'ai mis à bouillir. J'ai pesé mon Jean-Dujas et là il faut que je verse, donc là moi j'ai trop pesé donc c'est pour ça que je refais ça. Là je verse mon lait et ma crème chaude qui vient juste de bouillir. Je mets ça pas en coup partout. Bon. Voilà. Donc voilà. Là en fait je le mixe. D'Abamix. Ce qu'il faut quand vous le mixez, c'est de pencher un peu le mixeur. Vous voyez les bulles là qui ressortent. Là, ça fait une petite vague. Et ces bulles, on va pas les retrouver après. C'est ça qui est important. Si on couler cette ganache de notre tarte, on va pas le revoir. Donc là je suis droit. Là ma poche est inclinée.
Il faut incliner la poche et venir déposer comme ça. Vous voyez cette belle texture. Voilà, il faut venir déposer comme ça dans la poche, tout doucement. Hop. C'est important, c'est pour éviter que les bulles d'air ne viennent dedans. Hop. Voilà. Ensuite ici on va garnir nos fonds. Moi ce que je recommande c'est de couper, vous voyez la poche là, c'est de couper à peu près un peu plus grand, à peine, voilà, comme ça. Hop. C'est de couper comme ça. En fait on va commencer à garnir en haut à gauche et on va rester toujours dans la vague, toujours au même endroit. S'il y a des petites bulles d'air comme ça, c'est pas grave, hein, vous allez voir après, je vais vous expliquer comment faire pour les enlever. Hop, on va garnir un peu au fond déjà. Hop. Et après, on va venir pousser tout le reste. Voilà, faut pas hésiter, faut prendre son temps. Moi, je fais un petit peu vite les choses. Voilà. On va faire le petit aussi. Je sais pas si on voit bien. Voilà. On verra mieux. Hop. C'est important, c'est de rester au même endroit. Se décaler une fois qu'on est à la bonne hauteur. Voilà. Hop. Ça, un bon petit rebord là, que ça donne envie. Voilà. Ensuite, vous voyez toutes ces petites bulles d'air. Là, je vais reprendre mon couteau avec lequel j'ai coupé mon Jean-Dujas et je vais venir juste donner un petit coup de couteau comme ça, léger, avant qu'il durcisse trop. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à réserver au frigo. Je vais bien vous montrer ça. Donc nous voici avec notre tarte. Après 1 heure de frigo, donc on va la couper. Ça a l'air de croustiller bien. Regardez. Ça donne pas envie ça. Ça c'est bon ça. Regardez, pas de bulle d'air. Là on a l'impression, mais en vrai non. Il n'y en a pas, il y en a juste une là. Voilà. J'espère que vous aurez réussi à bien réaliser cette recette. Et j'attends vos commentaires. Bonne dégustation.